On va filer le retrouver en direct de Dublin, en Irlande, parce que à l'occasion de ce référendum effectivement historique aujourd'hui, il faut savoir que les Irlandais s'apprêtent à voter pour ou contre la législation de l'avortement. Il est bon effectivement de faire un point. Clément, bonjour. C'est un sujet très très sensible. On pourrait même dire qu'il divise le pays. Bonjour Laurent, oui, et les bureaux de vote vont ouvrir dans moins d'une heure maintenant. 3 200 000 électeurs inscrits et une question, vous l'avez dit, faut-il abroger l'amendement qui interdit l'avortement? Alors il faut savoir qu'ici la loi elle est très restrictive et chaque jour une dizaine d'Irlandaises se rendent à l'étranger pour une interruption volontaire de grossesse. L'Irlande très conservatrice, on le sait sur le plan des mœurs, la contraception n'a été autorisée ici qu'en 1993, le divorce en 1995 et ce référendum, il divise entre ceux qui craignent une banalisation de l'avortement et ceux qui pensent que le pays est en retard. Alors quelle est l'atmosphère ici à quelques minutes du vote et alors que les sondages se sont resserrés ces derniers jours? Regardez ce reportage réalisé avec Anto Filippi. Le sujet est l'un des plus tabous en Irlande et pourtant il n'a jamais autant occupé l'espace public. Dans chaque rue de Dublin, sur chaque lampadaire, ces messages pour ou contre la légalisation de l'avortement. Jusqu'à la dernière minute hier soir, les partisans du oui tentent de convaincre les indécis. Hi, how are you? You voting tomorrow? We're hoping for yes, though. I don't feel. Je ne sais pas si on va l'emporter largement. Je pense que ce n'est pas encore gagné. Si j'ai besoin un jour d'avorter, je veux pouvoir le faire légalement, voir mon médecin qui me connaît. Car aujourd'hui en Irlande, avorter est passible de 14 ans de prison. Le 8e amendement de la Constitution interdit l'IVG, sauf si la grossesse présente un danger pour la vie de la mère. Le Premier ministre irlandais, à l'initiative de ce référendum, a lui aussi fait campagne pour son abrogation. C'est une décision unique qui ne se représentera pas pour les Irlandais. J'encourage tout le monde à aller voter, et particulièrement ceux qui voteront oui. C'est une opportunité pour nous de changer notre pays. Le camp du non s'est aussi fait entendre. Distribution de tracts et campagne choc à travers tout le pays, comme ici à Cork, dans le sud de l'Irlande. Selon moi, il n'est jamais médicalement nécessaire de recourir à l'avortement. Cela tue les enfants qui ne sont pas encore nés. Je ne veux pas d'un avortement à la carte. Pour l'instant, à 12 semaines, et après, jusqu'à 6 mois, des enfants en bonne santé. Pour moi, c'est un massacre. L'Église, elle, est restée discrète pendant cette campagne. Dans une Irlande en grande majorité catholique, le résultat du référendum, quel qu'il soit, s'annonce historique. Tabou, loi des plus restrictives. Qu'en est-il, Clément, dans les autres pays en Europe ? Laurent, seuls 3 petits États interdisent totalement l'avortement et cela quelle que soit la situation, même dans des cas de viol ou d'inceste. Il s'agit d'Andorre, de Saint-Marin et de Malte. La grande majorité des pays européens ont légalisé l'IVG. Pour autant, la liberté des femmes de pouvoir choisir est de plus en plus remise en cause. C'est le cas en Pologne où le gouvernement conservateur s'apprête à durcir la loi déjà très restrictive. Et puis en Italie où l'IVG a été légalisé il y a 40 ans, presque jour pour jour, 70% des médecins refusent encore aujourd'hui de le pratiquer. Vous allez le voir, ce référendum en Irlande va donc être scruté par toute l'Europe. Les résultats sont attendus demain dans la journée. Merci beaucoup Clément pour toutes ces explications et passez une très belle journée, vous et votre équipe bien sûr.